Il était très attendu, ce trailer. Il est là. Bonjour la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les amis, on va réagir et analyser le trailer du Superman de James Gunn. Je rappelle que le film sort début juillet, le 7 juillet si je dis pas de bêtises. Et jusqu'à présent, on avait droit à des petits teasers. Jusqu'à présent, on n'a pas entendu la voix de David Corenswet dans le rôle de Clark Kent / Superman. Et donc désormais, on a sa voix. On le voit parler et on a un peu plus d'informations sur l'histoire parce que jusqu'à présent, tout ce qu'on savait, tout ce qu'on pouvait déduire des images qu'on avait, c'est un Superman qui est blessé et qui a un chien. Voilà, jusqu'à présent, c'est le seul truc qu'on avait. Et puis bon, on sait qu'il aura une histoire d'amour avec Lois Lane, mais concrètement, qu'est-ce que ça raconte, ce Superman. Chaque Superman a apporté sa petite pierre à l'édifice par rapport au film Superman, et on va voir si ce Superman va ajouter quelque chose ou est-ce que on tourne en rond les amis. Voilà. Alors dans un premier temps on va parcourir rapidement les images de ce nouveau Superman. Donc au début du trailer, on a une séquence entre Lois Lane et Superman, donc il donne une interview. Très vite on comprend que Superman n'est pas apprécié par tout le monde, parce que je crois qu'il a fait des choses sans consulter les instances supérieures du pays, c'est-à-dire le secrétaire de la défense ou la défense. Et du coup, il a dû provoquer, enfin en tout cas c'est ce que ça sous-entend, il a dû provoquer des dommages collatéraux. On retrouvera Eric Flagg, ce dernier, qui sera à l'affiche de la série Peacemaker, prévue cet été, août 2025. Il sera donc dans Peacemaker. Je rappelle qu'il va traquer Peacemaker dans la série Peacemaker parce que Peacemaker a tué son fils. Son fils a été tué dans le film The Suicide Squad, qui a été un film de l'ancien DCU. Et pour X raisons, cette œuvre reste canon au nouveau DCU. Voilà, c'est un peu compliqué, mais vous allez voir, c'est normal, c'est James Gunn qui décide. Parce que ça tombe bien, Peacemaker, c'est lui qui l'a écrit et réalisé. Donc, on retrouvera Eric Flagg. Père. Alors, Superman qui se défend en disant « Bah oui, j'ai fait des choses parce que il y avait une guerre en cours et je l'ai arrêté. » Après, je sais pas si c'est une guerre, ça. Mais bon, c'est ce qu'il dit. Il a fait une action, il a arrêté une guerre. Donc, on aura des conflits géopolitiques. Voilà. Il y a des conflits en cours dans certains pays. D'ailleurs, il y a une référence à la série Creature Commando. D'ailleurs, l'histoire tourne autour d'un pays en guerre et on retrouvera donc les mercenaires qu'on a pu voir dans Creature Commando dans le film Superman. Donc oui, il faudra regarder un peu ce qui se fait à droite à gauche pour un peu suivre tout ce qui se passera dans le film. On en parlera juste à la fin des images de ce nouveau Superman. Alors, on voit un peu plus Superman en costume, en plein pied et... alors, dites-moi, hein, mais est-ce que là, vous avez l'impression que le costume vous a convaincu? Jusqu'à présent, je trouvais que le costume rendait super mal. Je me dis, bon, peut-être avec des raccords numériques, des gommages numériques, peut-être que ça passera un peu mieux. Dans le trailer, dès lors qu'il n'est pas en mouvement, dès lors qu'il n'y a pas des effets spéciaux sur le costume, genre il est en plein vol, etc. Dès lors qu'on le voit juste marcher, par exemple, ou juste avoir des interactions avec des civils, ça rend pas bien du tout. Bah, je suis désolé, hein. Dites-moi si... soyez honnêtes, hein, les pros James Gunn, là, les gens qui le défendent comme si c'était son daron. Soyez honnêtes, de tous les costumes qui existent des différents Superman, je pense que c'est le pire. Même je trouve que le costume du premier Superman, donc celui de Christopher Reeves, il rend mieux. Même s'il fait un peu kitsch avec du recul, mais parce que bon, à l'époque, ils n'avaient pas les mêmes moyens, le travail sur les costumes n'était pas identique, mais je trouve que ça rendait quand même bien. Je trouve ça pas horrible. Voilà, moi je trouve que ça fait. Je vois un mec comme ça, je dis, je sais pas, j'ai pas du respect pour ce personnage. Alors que Christopher Reeves, dans son costume, je sais pas, je le respecte.
Je sais pas, alors la carrure, c'est peut-être la carrure aussi, la prestance de l'acteur, mais David Corenswet avec ce costume, avec son caleçon par-dessus et sa ceinture Lego là, enfin je sais pas, ça fait, on dirait du plastoc. Je sais pas, ça rend pas bien du tout. Et les bottes qui sont un peu plus larges, non, je sais pas. C'est les costumes, ça, pareil, le personnage derrière là, quand il marche, ça fait des plis bizarres. Tu vois, ça fait plein de plis. Du coup, c'est pas des costumes. En fait, c'est ni des costumes pratiques, parce que des plis comme ça, bah, ça doit pas être agréable. Tu vois, le costume de gauche, il est pratique, tu vois. Ça, c'est un costume. Bon, après, tu vas me dire, c'est pas un costume, mais tu vois, cette tenue, elle est pratique, fonctionnelle. Mais les autres costumes, là, de sorte de super-héros, de super méchants. Bon, après, elle, je sais pas. Elle a une tenue un peu plus moulante, du coup, je pense que c'est moins gênant. Mais ça, je trouve que c'est. Ça marche pas, quoi. Ça marche pas. On va avancer un petit peu. On a davantage d'images de Lex Luthor. Après, je sais pas si ces plans-là met en valeur l'acteur. Je sais pas. On en parlera après. En fait, Lois Lane, c'est la seule qui fait vraiment mature. Enfin, c'est l'impression que ça donne. Hein. C'est le seul personnage qui paraît mature. Et en face, t'as un Superman un peu jeune fou. Après, on est d'accord, c'est la jeunesse de Superman. Mais on parle pas d'un Superman qui a 20 ans. Je veux dire, David Corenswet, il fait plus la trentaine passée proche de la quarantaine. Tu vois ce que je veux dire? Il fait pas la vingtaine passée proche de la trentaine. Et en fait, son comportement fait un peu puéril. Parce que il dit, voilà, j'ai sauvé des gens, donc je vois pas pourquoi on me déteste, on me reproche des choses alors que j'ai sauvé des gens. Alors que Lois Lane, elle lui pose des questions calmement. Et lui, en fait, lui s'énerve. Durant l'interview, c'est lui en plus d'ailleurs qui a décidé de faire l'interview. Si on comprend, enfin si j'ai bien compris le trailer. Et c'est lui qui s'énerve sur l'interview. Donc on retrouve après les plans qu'on a déjà vus. Il sauve la ville. Bon, il y aura pas mal d'ennemis. En fait, il y aura pas mal d'ennemis en fait. On voit le kaiju dans le précédent teaser. Là, on a un aperçu de nouveaux soldats. Et puis on a un plan voilà, au sol. Comme je disais, tous les plans où on le voit pas voler à une vitesse incroyable, etc. Quand on le voit costume comme ça, ça marche pas. Enfin, je sais pas. Ça, il a pas l'aura d'un Superman comme ça en fait, avec ce costume. Alors par contre, on le voit très souvent, voilà, son costume est, je veux dire, la plupart du temps des plans, son costume est altéré, il est sali. En tout cas, on sait qu'il va mouiller sa chemise et qu'il va faire beaucoup de choses, il va sauver pas mal de gens. Donc c'est un Superman en action. Alors par contre, ça m'a fait rire. Il aurait dû mettre le logo encore plus grand. Il aurait dû mettre en diagonale, genre James Gunn. Alors, je peux en parler maintenant, mais est-ce que ce plan, enfin, est-ce que James Gunn c'est Martin Scorsese? Martin Scorsese, je comprends qu'on mette le nom de Martin Scorsese en grand, tu vois, c'est normal. C'est Martin Scorsese, pareil. James Cameron en grand, c'est normal. James Gunn, tu dis ça au commun des mortels, il va dire quoi? Qui ça? Qui? Ah, tu parles de Guardian of the Galaxy. Ah oui, Guardian of the Galaxy, ok, ouais, j'aime bien le film. Mais le réalisateur, rien à foutre, tu vois. C'est Martin Scorsese, les gens, ils retiennent. Quant à Tarantino, pareil. Kill Bill, Reservoir Dogs, enfin, tu vois. Steven Spielberg, pareil. Tu parles tu donnes ce nom, tout de suite, il y a des films qui te reviennent en tête. E.T., Indiana Jones, etc. James Cameron, Avatar, Titanic, mais c'est James Cameron, pardon. Et là, James Gunn, faut qu'il se calme un petit peu, quoi. Je veux dire, c'est pas ça qui va vendre. Ce qui vend, c'est les têtes d'affiche. Et pour l'instant, je trouve que je sais pas si ça vend. Là, on retrouve des plans qu'on a déjà vus. On le voit encore sauver des gens. Là, on l'a déjà vu. Séquence avec son daron. Alors, son daron est vivant dans ce qu'on voit. Est-ce qu'il va mourir pendant le film? Point d'interrogation. Pour créer un peu de l'émotion. On retrouve Mister Terrific.
Bon, j'ai pas grand chose à dire vu que c'est la première fois qu'on voit une adaptation live de Monsieur Terrifique. Alors, j'ai du mal avec ce Lex Luthor un peu. Enfin, je crois qu'au début du plan, il a des lunettes de. Alors, c'est peut-être des lunettes spéciales. Mais je trouve pas menaçant ce Lex Luthor. On voit un peu plus. Donc, Métamorpho se retrouve dans la même cage que Superman. Je pense qu'on aura une explication un peu plus tard. Alors, j'imagine qu'il y a d'autres super-héros ou méta-humains qui sont piégés dans cette sorte de prison. Peut-être qu'on aura droit à des caméos. Hein. Alors, ce qui est assez rigolo, c'est que James Gunn disait auparavant, concernant les caméos, il parlait de caméo porn. Voilà. Il n'était pas très fan de ces œuvres qui mettent juste des caméos pour faire des caméos. C'est assez rigolo parce que dans Creature Commando, écrit et réalisé par James Gunn, on voit Batman, on voit Superman, on voit Wonder Woman, on voit le prochain Flash, on voit Peacemaker. Donc, et là, j'imagine que ça va être pareil, hein, ça va être festival de caméos. Donc voilà, des caméos, des caméos, il y en aura. Alors Superman, il mange pas mal de mandales. Hein. C'est vrai qu'on se pose la question, mais comment, pourquoi il se fait malmener, etc. On parle de Superman, c'est un super-être. Normalement, les balles, les sbires comme ça, il en mange tous les jours. Donc, qu'est-ce qui fait que Superman est affaibli? On n'a toujours pas l'explication. On a un plan de la Justice League Internationale. Donc, en fait... Plus ça va, plus je me dis, enfin ouais, ce trailer, je me dis, mais en fait, c'est pas un film de Superman, en fait. Enfin, c'est pas un film sur Superman, c'est un film sur la Justice League. Mais à un moment donné, il faut dire les termes. Je veux dire, est-ce que dans le premier Superman avec Christopher Reeve, est-ce qu'il y avait d'autres super-héros? Même dans Superman Returns, il n'y avait pas d'autres super-héros. Dans Man of Steel, il n'y avait pas d'autres super-héros. Là, on est déjà en mode Justice League. On est déjà en mode Avengers de DC, tu vois. C'est le premier film de ce nouvel univers. Donc il faudra introduire tout ce beau monde. Bon, on a une séquence d'action assez sympa dans un stade. Bon, il y a 2-3 séquences où on le voit voler, tabasser des choses. Le Keiju, un petit plan sur Guy Gardner avec son pouvoir. Un peu de Hawkeyes, mais globalement, je suis pas convaincu. Je sais pas, mais alors, donc, si on devait faire une synthèse de tout ce qui est raconté, ah oui, à la fin, il présente le chien. Tu as un chien, oui, voilà. Le fameux plan sur Crypto. Alors, qu'est-ce que ça nous raconte en fait? Donc, en gros, Superman a fait des choses sans rendre des comptes aux entités, comment dire, à la défense d'un pays en fait. Voilà, il a pris ses propres décisions, il a consulté personne, tel un enfant en fait. C'est ça le truc, c'est que je décide, je fais les choses. Après, bon, il y a une réflexion comme quoi c'était des actions qui te définissent. Mais je rappelle que il y a des règles. Tu vois, il y a des règles. D'ailleurs, cette thématique de Superman doit rendre des comptes, on l'a déjà eu dans Man of Steel. D'accord ? Ah non, c'est plutôt dans Batman vs Superman. C'est dans le 2 où il doit rendre des comptes, où il a une scène dans le tribunal. Donc ça, c'est pas nouveau. Tu vois. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on sait d'autre? Bah, pas grand chose en fait. Mais dites-moi, qu'est-ce que ça raconte en fait? Il a des ennemis. Bon, on a compris que Lex Luthor lui veut du mal. Il trouve que le fait que tout le monde parle de Superman, ça l'emmerde. Ok, très bien. C'est pas nouveau. On l'a déjà eu dans les premiers Superman. Je rappelle que l'ennemi des premiers Superman, c'est Lex Luthor. Jusqu'à Superman 5. Superman 1, 2, 3, 4, 5, c'est toujours Lex Luthor l'ennemi principal, même si ici on voit qu'il y a d'autres d'autres ennemis. Mais voilà, il est toujours là, Lex Luthor. Et c'est un Lex Luthor un peu plus jaloux de Superman. Voilà. Bon, après tu vas me dire, c'est pas nouveau. Mais c'est ça le truc, c'est juste que. C'est ça, c'est pas nouveau. Qu'est-ce que ça raconte d'autre en fait? Il va sauver des gens, enfin, il veut sauver des gens, il se fait casser souvent la gueule.
Alors ça, c'est vrai que c'est une point d'interrogation. Pourquoi pourquoi il est pas, enfin, pourquoi il est affaibli en fait? Pourquoi il y a des gens qui arrivent à le toucher, à le blesser? Dans les premiers teasers, on le voyait pisser du sang. Qu'est-ce qui fait qu'il est affaibli? Alors, je vais peut-être pas vous spoiler, donc j'en parlerai peut-être plus tard. Mais James Gunn, dès le début lorsqu'il a annoncé qu'il allait écrire et réaliser le premier Superman de ce DCU, il avait posté sur les réseaux sociaux une image d'un comics. C'était Superman All Star, si je me rappelle bien, que j'ai lu et que j'ai vu aussi, parce qu'en fait il existe une adaptation en film d'animation qui est assez bien foutue d'ailleurs, qui reprend un peu tous les tomes qui ont été faits sur donc cet arc narratif Superman All Star. Et en fait, on comprend pourquoi Superman est affaibli. Dans le film, pour l'instant, on n'a aucune indication ou justification sur le fait que Superman soit affaibli. Parce que normalement, Superman, dans tous les films, normalement, voilà, on voit pas l'utilisation de la kryptonite. Bah, je n'ai pas vu un plan où il y a un personnage qui utilise la kryptonite. Normalement, Superman, voilà, c'est le seul truc qui peut le blesser. Et donc, normalement, il est capable de neutraliser un peu tout ce beau monde. On comprend pas pourquoi il se fait un peu tabasser par des vieux soldats en armure. Ou c'est peut-être des robots. Mais voilà, normalement, Superman, c'est Superman. Et je veux dire, à un moment donné, on sait que c'est un surêtre et que... Alors, il y aura un aspect géopolitique assez important. Mais... Si tu veux, en fait, ça a été déjà... comment dire? On l'a déjà vu dans Man of Steel ou... Non, c'est Man of Steel. À chaque fois, je confonds Man of... Enfin, je confonds. C'est vrai que je revois, c'est peut-être dans Batman Superman, où on a une séquence où Superman intervient dans un pays en guerre. Donc, en fait, tout ce que nous montre ce trailer, j'ai l'impression que ça n'apporte rien à l'édifice par rapport à ce qui était déjà fait avant, en fait. Et puis... Par rapport à Superman All-Star, j'ai pas l'impression de retrouver Superman All-Star. Et pourtant, il nous a teasé, voilà, dès lors qu'il a commencé à travailler sur le film, il a dit, ouais, voilà, il a commencé à tweeter l'album de Superman All-Star. Je retrouve pas Superman All-Star. Le seul truc que je retrouve de Superman All-Star, c'est l'aspect Justice League. D'ailleurs, c'est même pas les mêmes qu'on revoit dans le comics, et c'est tout. D'ailleurs, il n'y a pas de chien dans Superman All-Star non plus. C'est peut-être ça touche à lui hein, d'ajouter. C'est peut-être ça ce qu'apporte James Gunn au mythe de Superman, au mythe cinématographique, enfin au film Superman au cinéma. C'est le chien. C'est ce qu'il apportera à Superman. C'est le Yash. Voilà. Bon, maintenant, concrètement, est-ce que la hype est présente? Toujours pas. Matez le trailer avec la musique de John Williams, évidemment ça rend super bien, le thème iconique de Superman, évidemment ça rend bien. Et revoyez la même bande-annonce sans la musique, et là tu dis, j'ai l'impression d'avoir déjà vu ce truc en fait. Parce qu'en vrai, on retrouve un peu je sais pas, j'ai l'impression de revoir un morceau de Gardien de la Galaxie, parce qu'en fait le héros, enfin le nouveau Superman, j'ai l'impression qu'il se comporte un peu comme Star-Lord, tu vois, un adolescent. Revoyez la séquence, hein, entre l'interview entre Lois Lane et lui, elle est calme, elle pose des questions, elle est posée, et c'est lui qui s'énerve, comme un enfant. Il dit ouais mais j'ai sauvé des gens, et après il s'énerve parce que on lui explique qu'il va devoir rendre des comptes. Et pareil pour Lex Luthor, t'as l'impression que c'est un mec qui est juste jaloux. Voilà, il n'y a pas d'autre... Il n'y a pas d'autre truc autour du personnage. Ok, les premiers Lex Luthor étaient un peu loufoques, voilà, ils voulaient juste développer des complexes immobiliers et se faire de l'argent, c'était un peu nul comme truc, mais je trouvais que, tu vois, enfin, je sais pas, on nous a vendu un Lex Luthor menaçant. Et d'ailleurs, dans le comics Superman All Stars, Lex Luthor, il est menaçant. En tout cas, par rapport à ce qu'on nous montre, je n'ai pas l'impression qu'il est hyper menaçant. Maintenant, je ne sais pas combien de temps va durer le film. Il y a beaucoup de personnages à introduire. Hein. On a toute la Justice League internationale. Il faudra expliquer le chien, d'où il sort. Il faudra expliquer d'où vient cette demoiselle en tenue moulante. Donc ça fait beaucoup de personnages. Et puis... on a donc comment dire,
Eric Flagg de la Suicide Squad, il faudra peut-être expliquer un peu plus son rôle. En fait, le truc, c'est que là, actuellement, nous sommes en pleine héros fatigue. Vous le voyez avec le box-office récent des récents Marvel. Ils ont pas été amortis. Hein. Le Captain America, c'est un giga flop. Thunderbolts, au mieux, ce sera amorti, mais quand je dis au mieux, c'est même pas sûr. Donc, des films quand même qui ont bénéficié d'une com assez importante. Je rappelle que c'est Marvel derrière, ils ont de l'argent pour faire de la com. Ça n'a pas été amorti. On va voir pour le prochain 4 Fantastiques, mais pour l'instant, j'y crois moyen, parce qu'en fait, les gens... Enfin, c'est vrai que ce terme est logique. Ils sont fatigués de se taper tous les trucs pour essayer de comprendre. Il y a des gens qui sont pas allés voir Thunderbolts et Captain America parce que il faut voir des trucs avant pour comprendre ce qui s'est passé, pourquoi machin et tout. Là, ça va être un petit peu pareil, même si je sais pas quel est le niveau des informations qu'on rate en ne regardant pas Creature Commando, parce qu'en fait, la première œuvre de ce nouveau DCU, c'est Creature Commando. Il y a toute une séquence ou des explications par rapport au conflit qu'on va retrouver dans le film. Et puis, on a aussi Eric Flagg, qui fait partie des Suicide Squad, qui va se retrouver dans la série Peacemaker. Donc en fait, il faudra voir ce qui a été fait avant pour comprendre peut-être certaines choses. Maintenant, je ne sais pas quel est le niveau d'importance de ce qui a été raconté dans les autres œuvres périphériques à ce Superman. Mais voilà, moi je suis curieux de voir comment le film va renouveler le genre en fait. Et les gens, ils vont pas voir 4 films par mois. La plupart du temps maintenant, ils essaient de voir un film par mois, c'est déjà bien. Avec tous les films qui sortent, en plus il sort le même mois que 4 Fantastiques, je sais pas si il va réussir à tirer son épingle du jeu. Et comme je le disais, là c'est pas un film de Superman en fait, c'est un film avec plein de super-héros. C'est la Justice League internationale. Et pour une introduction, je trouve ça bizarre. Puis bon, visuellement, bon voilà, c'est le chef-op de The Flash. C'est quand même vraiment pas beau. Hein. Les trucs les plus beaux, enfin les moins choquants, on va dire, c'est les scènes d'intérieur. Tu vois, ça va, c'est bien. Mais dès lors qu'on est en extérieur, qu'est-ce que c'est laid. Avec ces vignetages là, regardez le vignettage là, je comprends pas le vignettage. En fait, c'est le seul truc qu'ils ont trouvé pour donner un peu de contraste. Parce qu'en fait, ils ont essayé de faire un truc vraiment très coloré pour essayer de contraster avec ce qui a été fait avant avec le Snyderverse. Voilà, on a compris. Ils veulent vraiment jouer sur le côté lumineux, mais excusez-moi, mais pour un truc lumineux, je vois Superman dès la première séquence qu'on a vue de ce Superman, on le voit en sang. Pour un truc lumineux, je suis pas sûr en fait. Hein. Je comprends pas le terme lumineux. Qu'est-ce qu'ils veulent dire par Superman lumineux en fait? C'est une question de colorimétrie, mais tu vois, ça fait plat. Regarde, vous voyez sur les bords, c'est du vignettage en fait. Je comprends pas pourquoi avoir ajouté ce truc pour essayer de créer du contraste à l'image. Alors que dans la scène d'intérieur, il n'y a pas vraiment... Ah si, sur ce plan-là, mais tout à l'heure, il n'y avait pas sur le plan large. Là, celui-là, là. Ou c'est peut-être subtil. En tout cas, ça me choquait pas plus que ça. Donc, en termes de lumière, fallait faire appel à notre chef-op. Hein. Ouais. Donc voilà les amis, dites-moi ce que vous en pensez, mais pour l'instant je suis vraiment pas convaincu de ce Superman. Est-ce qu'il va être amorti en salle? Est-ce qu'il va pouvoir lancer ce nouveau DCU? Il joue gros là, James Gunn, hein, si ce film fait flop, surtout s'il coûte vraiment 360 millions de dollars. Dans ce cas-là, il faut qu'il fasse 1 milliard de chiffre d'affaires au box-office. Quand tu vois les récents flops de films de super-héros, alors qu'il y a la machine Disney derrière, ils ont fait de la com de fou pour Thunderbolts et au final, bon, ça n'a pas marché. Pareil pour Captain America avec Harrison Ford. Je veux dire, ils ont joué à fond la com. Et les 4 Fantastiques, ils ont commencé à faire la com il y a plus de 2-3 mois. On va voir. Est-ce que le chien... En fait, en gros, James Gunn, il mise sur le chien, en fait. Parce qu'en fait, il y a une pub qui est sortie récemment, là, pour faire la promotion du film. Il y avait une collaboration avec un produit pour animaux. Je pense qu'il va miser sur le chien.
pour attirer du monde, voilà, pour attirer les enfants, enfin, les parents et leurs enfants. Donc voilà, un Superman qui, est-ce qu'il va réussir à renverser la tendance? Donc moi j'irai voir le film, même si, voilà, très honnêtement, je suis pas très fan de ce que je vois là. J'ai l'impression de voir les Gardiens de la Galaxie bis. Oui, bah ouais. Avec le même personnage un peu adolescent. Mais voilà, je trouve que ça marche pas en fait. Il a pas une tête d'adolescent. Il fait plus tête pas loin du daron là. Et le fait qu'il ressemble aussi beaucoup à Henry Cavill, ça aussi, c'est, je comprends toujours pas le truc en fait. Je comprends toujours pas. Ok, il est un peu plus jeune, mais au final, est-ce que ça fait vraiment Superman jeune? Moi, quand je pense jeune, c'est 20 ans, tu vois, 20, 25 ans. Là, il fait vraiment Superman de la trentaine passée. Surtout, en fait, quand on le voit avec Lois Lane, en fait. Quand on les voit côte à côte, enfin, je veux dire, Lois Lane, tu vois, tu lui donnes pas 20 ans, tu lui donnes pas 25 ans, elle fait pareil, elle fait femme de la trentaine passée. Elle se comporte comme une femme de 30 ans. Alors qu'en face, elle a affaire à un jeune coq, voilà, qui s'énerve dès lors qu'on lui pose quelques questions. Voilà. Bon, on ira voir le film et curieux de voir si il va renverser ce héros fatigue. Franchement, je sais pas si ce film va fonctionner. Hein. Faut se mettre à la place des gens. Des gens. Les fans de comics vont voir le film parce qu'ils sont curieux. Les fans de DC aussi parce qu'ils sont curieux. Est-ce que ta daronne va voir le film de Superman? Enfin, il ira voir ce film. C'est ça en fait. Est-ce que ton daron est... Enfin, peut-être ton daron, il a dû connaître le précédent Superman. Il a dû voir Man of Steel. J'avoue que là, ça fait mal. Hein. Et si le Superman de ton daron, c'est Man of Steel, j'avoue que je suis pas sûr que ça donne envie d'aller voir ce Superman là. Hein. Ça fait un peu retour en arrière, mais pas forcément dans... Comment dire? Pas dans le bon sens du terme. Avant, on disait souvent c'était mieux avant, mais là, je sais pas si ce film il sera meilleur que ce qui a été fait avant. Donc voilà. Sur ce, dites-moi ce que vous en pensez. Toujours pas de hype. Toujours pas de hype. Et ce costume, c'est vraiment... En vrai, tu changes le costume. Tu changes le chef-op. Là, je pense qu'il y a un truc. Ah, et encore. Après, l'histoire, pour l'instant, je suis pas convaincu non plus parce que par rapport aux comics Superman All Stars, on est loin. Franchement, enfin, je vous en parlais plus tard parce qu'en fait, j'ai peur de vous spoiler en parlant de Superman All Stars. Parce qu'en fait, dès lors que tu as lu Superman All Stars, je pense que tu as des indices sur ce que va faire James Gunn. Mais je trouve que Superman All Stars est super bien. S'il avait fait juste une adaptation, je veux dire, simple, juste copier-coller de Superman All Stars, ça aurait été une masterclass en fait. Parce que Superman All Stars, et c'est vachement bien. Ah, c'est super intéressant. Il y a plein de trucs qu'on peut faire visuellement, etc. Là, j'ai pas l'impression de retrouver Superman All Stars. Déjà, comme je disais, il n'y a pas Crypto le chien. Déjà, il n'y a pas le chien, les gars. Ah non, moi j'ai toujours du mal avec le chien aussi. Hein. Bon allez, je vais arrêter là. On va en parler ce soir en live. Et demain aussi. Donc retrouvez-moi sur Twitch, vous avez le lien dans la description. Sur ce, à très bientôt. Ciao, ciao.